Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Actuellement on est le 31 décembre 2020, donc c'est la dernière vidéo que je tourne. Et du coup je voulais vous faire un Makeup Awards 2020. Je vais vous montrer mes produits préférés, ceux que j'ai préféré utiliser tout au long de l'année. C'est pas forcément des produits qui ont été créés cette année, c'est juste des produits que moi j'ai découverts cette année. Du coup l'idée n'est pas de moi, elle vient de Glowy Vibes sur Instagram, donc Apolline, si tu passes par là je te fais un petit coucou. Elle a fait en fait des stories dans lesquelles elle mettait tous les produits qu'elle préférait en fait tout au long de l'année par catégorie, donc produit teint, le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Et du coup ça m'a donné envie de faire pareil et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, comme ça je peux un peu plus expliquer pourquoi je les aime, ce qui fait que je les aime pas également, enfin etc. Voilà. Je suis désolée, je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché, c'est une horreur, mais ça va pas m'empêcher de faire cette vidéo. Je vous invite à prendre une boisson ou quoi, parce que je pense que ça va être une petite vidéo un peu longue. Donc moi j'ai pris mon café dans ma tasse à réveil. Je me suis fait une petite fiche, donc je vais suivre ça dans l'ordre où j'ai mis les produits, j'espère que j'ai rien oublié. Et du coup on va commencer directement avec la catégorie accessoires. Donc là je vais vous parler des pinceaux et des éponges. Donc pour moi les éponges de l'année, ça va rester les mêmes que j'utilisais l'année dernière et l'année d'avant, il me semble même. C'est les éponges de chez Shop Miss A. Donc c'est vraiment des éponges que j'adore. J'ai eu des problèmes avec Shop Miss A, si vous me suivez sur Instagram et si on parle régulièrement vous le savez. Mais franchement j'ai eu des gros soucis avec eux, une commande qui a mis 2 mois à arriver, bref c'est pas grave. Dans tous les cas vraiment ces éponges pour moi c'est les meilleures, en fait elles sont extra moelleuses et j'adore ça. Pour moi je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer en fait. Du coup c'est mes éponges préférées, elles coûtent 1$, donc, ou 1 livre, je crois que c'est 1 livre. Ça fait en gros ça revient à 89 centimes si je dis pas de bêtises. Au niveau des pinceaux, les pinceaux teints surtout, j'ai pas spécialement de pinceaux chouchou parce que j'ai un peu de toutes les marques. S'il y en a une que je devais choisir, ce serait Shop Miss A parce que pareil ils ont vraiment énormément de produits et franchement ils sont pas mal. C'est des pinceaux à 1$ aussi. Donc ça c'est 3 pinceaux que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. Le pinceau highlighter c'est mon préféré, je trouve qu'il est génial. Le pinceau blush il est super, le pinceau bronzer je l'aime un peu moins mais ça va, il fait le travail. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur ce site, donc je vous montrerai ce que j'ai acheté, ce que j'aime pas, ce que j'ai déjà testé parce que ça fait un moment que je connais la marque. Mais du coup vous verrez ça dans une autre vidéo. Au niveau des pinceaux pour les yeux, j'ai découvert récemment les pinceaux de chez Beauty Bay. Donc là j'en ai deux, j'en ai un qui est sale parce que je viens d'utiliser et un qui est propre. Et je dois dire que la qualité est vraiment cool. J'ai également testé un pinceau pour le teint, donc là c'est un pinceau plus pour le bronzer. Et franchement la qualité est dingue, les poils sont vraiment très très doux, ils sont pas chers du tout. Et en plus ils sont vegan et cruelty free, donc ça c'est vraiment très très cool. Voilà, je tenais à vous les montrer parce qu'ils sont vraiment top. Et j'ai également mis les pinceaux de chez Morphe dans cette catégorie parce que je les aime beaucoup, hein. Franchement ils sont vraiment cool. Il y a souvent des kits qui sont en promo, donc guettez sur le site des Morphe parce que vraiment ils valent le prix. Si vous vouliez les tester, foncez parce qu'ils sont quand même de très très bonne qualité. Ils sont très très doux, ils tiennent, souvent ils se tachent mais bon ça c'est pas très grave. Techniquement ils sont cruelty free. Je sais qu'il y a eu des histoires avec Morphe, donc je ne m'avance pas là-dessus. En tout cas, ces pinceaux sont vraiment cool. Je vais passer maintenant au teint. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une base. Donc moi, la base que j'ai utilisée toute l'année, j'en ai utilisé d'autres cette année. J'ai utilisé d'autres bases qui promettent la même chose, mais c'est vraiment celle-ci que je préfère. Donc c'est la CC Blur de chez Kiko. Donc c'est une base elle est assez épaisse. Si ça veut bien, voilà. Elle est assez épaisse et elle va vraiment flouter les pores. Et ça vraiment j'adore. Faut pas en prendre trop parce que sinon elle a tendance à pelucher. Mais en temps normal franchement elle est vraiment cool. Elle floute bien et elle accroche le fond de teint, donc ça c'est vraiment cool. En fond de teint maintenant j'en ai deux à vous présenter. Donc le premier ça va être le The Ordinary, le Coverage Foundation. Il y en a un autre
mais moi j'ai vraiment le couvrant que j'aime beaucoup. Bon, je l'ai pas utilisé des masses comme vous pouvez le voir. Il est très liquide, donc faut faire attention. Par contre le fait que ce soit une pompe et tout ça, c'est vraiment très cool. Il est pas cher du tout, vraiment, il est vraiment pas cher et la qualité est vraiment là. Il a vraiment une bonne couvrance. Vous pouvez quand même la moduler si... Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes. Si vous voulez une couvrance vraiment extrême, vous pouvez aussi l'avoir avec ce fond de teint. Donc je trouve ça vraiment cool. Franchement il est top. Vraiment, niveau rapport qualité-prix, si vous voulez le tester, foncez. Et plus récemment, j'ai testé un fond de teint sous forme d'échantillon. Et j'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est le fond de teint de chez Shiglam. Donc c'est le Completion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Et il est incroyable. Franchement, il est pas cher. Il fait un super beau rendu sur ma peau. Alors que moi, souvent, j'ai des problèmes justement avec les fonds de teint qui ne tiennent pas sur ma peau ou qui font des espèces de trous bizarres. Enfin, c'est très chelou. Mais celui-là, il a un aspect, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. J'avais acheté deux échantillons comme ça, donc j'ai quand même pu le tester plusieurs fois. Et il est extrêmement couvrant. Franchement, la première fois, je l'ai testé en crash test, c'est sur YouTube. Et vraiment, j'ai été choquée de la couvrance. J'en avais mis 3 tonnes parce que j'étais persuadée qu'il serait pas couvrant. Je me suis dit Shiglam, petite marque, enfin voilà, des a priori de con, franchement. Et il est hyper couvrant, c'est un truc de malade, vraiment. Genre, j'ai été choquée. Et ce qui est cool, c'est qu'il est modulable. Donc si vous voulez une petite couvrance, vous pouvez l'avoir avec. Vraiment, j'ai testé. Je l'ai même utilisé comme anti-cerne et ça marche plutôt bien. Et vous pouvez également avoir une très forte couvrance. Le seul bémol que j'aurais par rapport à ce fond de teint, c'est qu'il est pas mat. Vraiment, si on le poudre pas, il tient pas. Il tiendra pas du tout. Il faut vraiment bien le poudrer pour qu'il tienne. Mais une fois qu'il est poudré, franchement, il est génial. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai toujours le même depuis 3 ans. C'est le Conceal and Define de Makeup Revolution. Vraiment, je l'adore. Il a un rendu mat, vraiment mat. C'est-à-dire qu'il sèche mat. Vous pouvez ne pas le poudrer. Je vous le conseille pas. Moi, je sais que si je le poudre pas quand même, il va quand même filer. Mais c'est vrai que même sans le poudrer, on voit qu'il est mat et qu'il tient. Vous mettez une poudre par-dessus, c'est sûr, et tient. Moi, je sais que je l'adore parce qu'en plus, il a une bonne couvrance et c'est tout ce que je recherche vraiment. Plus j'avance dans le temps et plus les fonds de teint, j'arrive à ne pas mettre des choses très couvrantes. J'arrive à réutiliser des bébés crèmes, etc. Par contre, les anti-cernes, je ne peux pas ne pas utiliser un anti-cerne couvrant. Vraiment, pour moi, c'est primordial qu'il soit couvrant. Au niveau de la poudre, j'ai pas de poudre où j'ai eu réellement un gros coup de cœur dessus. Mais par contre celle-ci je l'ai vraiment énormément utilisée. Donc c'est une poudre de chez iHeart Revolution. C'est la Scented Baking Powder en teinte peach. Je pense que j'ai pas fait le bon choix de teinte. C'est un peu trop rosé à mon goût. Il reste pas grand chose, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, il reste ça. C'est pas énorme et je l'ai utilisé vraiment sans mentir tout l'été. Donc vous avez la partie qui est comme ça et dedans vous avez une houppette que moi je laisse tout le temps dedans. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle tient bien, elle permet de faire tenir le fond de teint. Elle matifie, enfin voilà. Donc je l'aime beaucoup. C'est pas un produit coup de cœur mais je l'aime beaucoup. Si vous avez une poudre que vous aimez extrêmement beaucoup, qui floute les pores notamment, ça m'intéresserait. Donc si vous avez ça, je veux bien que vous me disiez le nom dans les commentaires. On va passer au bronzer. Donc une bonne partie de l'année, j'ai utilisé le bronzer de Too Faced. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je pense que ça fait au moins 2 ans, franchement, que je l'utilise. Donc c'est le Chocolate Soleil. Au niveau de la teinte on est bon, je l'aime beaucoup, mais j'ai trouvé un bronzer qui le détrône et c'est un bronzer de Beauty Bay, donc qui se présente comme ça. Donc moi j'ai la teinte Fawn, donc c'est la plus claire il me semble, et du coup il se présente comme ceci. Il est hyper facile à utiliser. Les premières fois que j'ai utilisé, ça m'est arrivé d'en mettre trop et honnêtement il s'estompe super bien. Il suffit de reprendre un pinceau, un gros pinceau par dessus, par exemple le pinceau que vous avez utilisé pour mettre votre poudre, et ça estompe super bien. Franchement il est vraiment cool, il fait pas de taches, il est simple à utiliser, il est simple à estomper. Au niveau de la teinte, c'est vraiment la teinte parfaite pour moi, vraiment je l'aime beaucoup et il est pas cher.
et Beauty Bay et Cruelty Free, le blush. Ah, le blush. Le blush, ça fait tout juste 1 an que j'en utilise. J'en utilisais pas du tout avant. J'ai commencé à en utiliser au 31 décembre de l'année dernière. Et j'ai utilisé un produit qu'on m'a donné en fait. Donc c'était ce petit produit là de chez L'Oréal. Donc c'est un blush qui est irisé. Donc je l'ai pas mal utilisé quand même. Et ça a été un gros coup de cœur. Et ça a été surtout une révélation. Parce que pour moi les blushs, je trouvais que ça ne m'allait pas. Je trouvais que ça ne servait à rien. Et du coup à la suite de ce petit produit, j'ai acheté une palette de chez Makeup Revolution. Que j'aime beaucoup. Mais quand j'ai passé ma commande sur Beauty Bay, j'ai commandé un blush et c'est la teinte Blossom. Et en fait, j'avais pas bien vu sur le site. Et c'est un blush qui est irisé. En fait, il est rose avec des reflets dorés. Il est juste incroyable. Aujourd'hui, c'est celui que j'ai mis. L'highlight là que vous voyez, c'est le blush. Vrai, j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui parce que celui-ci se suffit à lui-même, je trouve. Je l'aime énormément. Vraiment, le blush, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est ma découverte de l'année, réellement. Parce que je n'en utilisais pas du tout. Et je me suis trompée. Ils sont vegan et cruelty free. Donc, que demander de mieux? En highlighter, je vais vous présenter un petit produit qui n'est pas vraiment un highlighter. C'est un Living My Best Light de Beauty Bay. Donc, c'est un liquide eyeshadow, normalement. Et moi, je l'utilise en un peu tout. Donc là par exemple c'est celui que j'ai en coin interne et en dessous de l'arcade sourcilière. Donc il est modulable comme vous voyez en coin interne. C'est très intense alors qu'au niveau de l'arcade je l'ai fait assez naturel. Et j'adore l'utiliser en highlighter. Je trouve que c'est génial franchement. Donc moi j'ai la teinte sélénite. J'ai une autre teinte mais c'est celui-ci que j'ai décidé de vous présenter. Parce que je l'aime énormément. Celui-ci en fait il a des reflets roses et bleus. Franchement il est incroyable et c'est modulable et vous pouvez le mettre par-dessus le fond de teint, par-dessus la poudre et ça ne bouge pas. Ça fait pas de taches. Franchement, si vous l'utilisez bien, il n'y a pas de taches ou quoi. Et vraiment, je l'adore. Franchement, j'ai rien à dire sur ce produit. Je l'aime trop. La partie teint est terminée donc on va passer aux yeux. Un premier produit, je vais vous parler de base à paupières. Donc pour moi, les bases à paupières de l'année, c'est les P. Louise. Vraiment, ces bases sont géniales. Je sais même pas quoi dire tellement elles sont connues en fait. Si vous les connaissez pas, elles sont géniales. Moi je les ai connues avec Marion Cabellon parce qu'elle en parlait tout le temps. Donc j'ai déjà commencé par acheter la basique. J'utilisais pas de base avant, j'utilisais mon anti-cerne. Et je dois avouer que c'est quand même mieux d'utiliser une base qu'un anti-cerne. Surtout que celle-ci, vous avez tellement de teintes de disponibles, c'est un truc de magnifique. Vraiment, ces bases sont incroyables. Il y a tellement de couleurs de disponibles. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plusieurs finis surtout. Donc moi, j'ai beaucoup de bases, les basiques en fait. Et j'ai également acheté une Acid Rain. Donc celle-ci est plus épaisse et sèche. Vous en avez d'autres également qui ont été créées. Franchement, elles sont top. Ces bases, elles sont géniales. J'ai testé la Anastasia également, mais je reviens souvent sur la P. Louise. Au niveau des palettes, j'en ai 3 à vous présenter parce que je pouvais pas choisir tout simplement parce que j'adore ça. Du coup, la première, c'est la Bright Matte de Beauty Bay. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait 2 ans, je crois. Donc du coup, elle se présente comme ça. C'est que des fards qui sont mat. Comme vous voyez, il y a des fards qui sont creusés. Et vraiment cette palette est incroyable. Vous avez vraiment tout le nécessaire pour faire n'importe quel make-up. Franchement si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que les fards se travaillent très facilement. Ils s'estompent bien et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Franchement il manque quoi là-dedans? Il manque absolument rien. Vous combinez ça à une palette qui a des irisés et franchement vous pouvez faire tous les make-up du monde. Vraiment franchement je la trouve très complète. Et quand je sais pas quoi faire, quand j'ai besoin d'un fard coloré, quand j'ai besoin de faire un teint coloré, c'est vers cette palette que je me porte parce que vraiment elle est géniale. En plus elle ne coûte pas cher du tout. Donc moi en sachant que je l'ai eu en promo, je l'ai payé 15 €. 15 € tous ces fards, c'est un truc de malade, vraiment elle est géniale. Je peux rien vous dire de plus, elle est géniale, vraiment elle est géniale et elle est cruelty free et vegan. Et en plus vous avez un grand miroir avec, bon qui est dégueulasse parce qu'à force de... Voilà quoi. Mais vous avez un grand miroir et c'est hyper pratique. Ensuite je vais vous parler de ça. Donc c'est une palette de chez Norvina. J'ai choisi la 2 parce que c'est ma préférée. J'ai la volume 1 également. J'ai découvert ces palettes là
à mon anniversaire, donc en mai cette année. C'est mes parents qui me les ont offerts et vraiment gros coup de cœur, hein. Franchement elles sont pas données, on va pas se mentir, elles sont pas données, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Du coup donc la volume 2 se présente comme ça, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Donc au niveau de l'harmonie j'adore, c'est vraiment les teintes que j'aime et elle est hyper pigmentée par contre, donc si vous débutez dans le maquillage je vous la conseillerais pas forcément, mais elle est très très belle et elle est quand même facile à utiliser. Je trouve que on peut s'en sortir quand même si on est patient, on peut s'en sortir, il suffit de prendre son temps de bien estomper les fards tout ça et franchement elle est trop belle quoi. Et encore une fois elle est cruelty free. Une autre palette que j'ai adoré utiliser cette année, c'est la Carnival 3 de Be Perfect. Donc j'avais pas acheté la Carnival 1 et la Carnival Pro parce que elles m'intéressaient pas plus que ça. Elles sont très très jolies, hein, mais c'est vrai que comme j'avais la Bright Matte de Beauty Bay plus d'autres avec des fards irisés, je m'étais dit j'en ai pas besoin. Et celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur dessus, vraiment je la trouve tellement belle. Les teintes sont incroyables, vraiment. Il y a des kakis, il y a ce vert là qui est juste trop trop beau. Ce violet là irisé, il est incroyable, c'est la limite du duochrome. Ce farci est magnifique, celui-là incroyable aussi. Celui-là, franchement les irisés sont dingues. Et les teintes mates sont magnifiques. Là on a un marron qui est froid. Enfin vraiment elle est top cette palette, elle est tellement belle. Et elle est, franchement pour moi elle est unique, vraiment. C'est pas forcément des teintes que vous retrouvez dans d'autres palettes et je l'aime énormément, j'aime énormément l'harmonie et elle est facile à utiliser en plus, franchement. Vous avez un grand miroir dedans, franchement elle est top, elle est vraiment vraiment cool. Et elle est également cruelty free. Maintenant je vais passer au crayon. Donc je vais vous parler de deux marques au niveau des crayons. Donc la première c'est Sephora, donc avec leur gamme de crayons colorful. Donc là je vous montre deux, donc j'ai un beige irisé et un beige mat. J'en ai d'autres, j'ai un noir irisé, j'ai un marron, enfin bref, j'ai un rose aussi, enfin il y a plein de teintes. Et je dois avouer que ces crayons sont vraiment cool, ils sont bien pigmentés, ils sont assez crémeux donc ils glissent vraiment facilement dans la muqueuse. Et ils sont, franchement je les aime beaucoup, ils sont pas très chers. Le seul bémol, c'est que c'est pas cruelty free. Je vais également vous parler de la marque Essence. C'est pas cruelty free non plus, mais alors là, pour le prix, franchement, ils sont imbattables. C'est vraiment très très peu cher. Vous avez plein de couleurs. C'est assez difficile à trouver, les produits Essence en France. Faut les commander sur internet parce que franchement, c'est chiant. Mais je crois que je les avais commandés moi sur Maki Beauty et je les aime beaucoup. Donc là, j'ai deux gammes. J'ai la gamme, là c'est un long lasting. Voilà, et ces deux-ci, c'est des Electric Vibes. Donc ils sont très crémeux et ils sont rétractables ceux-ci, comparé aux Sephora qui sont des crayons intaillés. Et franchement, regardez, ils sont hyper crémeux, ils sont bien pigmentés. Le jaune, c'est vraiment mon préféré. Il est tellement beau. Franchement, ces produits, ils sont vraiment géniaux. Je les trouve vraiment bien pour leur prix. C'est... Ouais, niveau rapport qualité-prix, j'ai rien à redire. Maintenant, on va passer au liner. Donc, le liner basique noir, pour moi, c'est le NYX, le Epic Ink. Je le mets dedans. Mon préféré, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Donc, KVD Vegan Beauty maintenant, je crois que c'est. Mais je l'ai très peu utilisé cette année. J'ai surtout utilisé le Epic Ink parce que mon Kat Von D est vieux, donc il marque pas très bien. Mais au niveau de la pointe, c'est vrai que je le préfère. Et celui-ci est très très noir et du coup c'est tout ce dont j'avais besoin en fait quand je voulais l'utiliser. Donc il est très noir, il est très opaque, la pointe est fine, donc elle se présente comme ça et je l'aime beaucoup. Le seul bémol que moi je dirais c'est qu'il fuit en fait, et alors je sais pas si c'est moi, je pense pas parce que c'est le deuxième que j'achète et c'est le deuxième qui fait ça, et il fuit. Donc c'est assez chiant, mais je l'aime beaucoup. Pour les liners colorés, je vais vous parler d'une petite palette donc j'ai acheté grâce à Xojojo, donc j'en ai sur Instagram. Donc c'est une palette de chez Diamond FX, c'est des liners cake et c'est des liners qui sont néons. Donc du coup elle se présente comme ça, je fais gaffe parce que ça tombe. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont néons pour le coup, même sur lumière bleue ça fonctionne. Donc c'est des vrais néons et ils sont vraiment cool, ils craquent pas, la palette est pas très très chère et franchement ça dépanne vraiment bien, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais maintenant vous parler de liner pailleté. Donc là c'est 3 liners de chez Stargazer que j'ai découvert il y a pas très longtemps, en octobre je crois.
donc ça fait pas longtemps que je les teste, mais je les aime beaucoup. Pour moi franchement c'est les meilleurs. J'ai testé les Kiko que j'aime bien, mais ceux-ci sont vraiment très beaux. Donc je vais vous les swatcher. Ça c'est vraiment en empassage. Donc ils sont quand même bien fournis en paillettes. Le rose, bon, on le voit un peu moins, mais parce que sur l'incarnation c'est pas non plus le meilleur. Et ils ont des reflets magnifiques, franchement ils sont super beaux. Ils sèchent assez rapidement. Et ils sont vraiment bien, ils sont pas chers en plus, donc franchement je les aime beaucoup. Donc ouais, ils ont vraiment beaucoup de paillettes dedans. Donc ils sont assez opaques comme liner pailleté. J'aime beaucoup. Maintenant je vais vous parler de paillettes. Donc pour moi les meilleures paillettes c'est les paillettes Anastasia Beverly Hills. Vraiment elles sont... franchement j'ai pas les mots, elles sont incroyables. Donc moi j'ai ces trois-ci plus ces deux-là que j'ai eu donc dans le kit avec la Norvina 1. Ça va y tomber. Donc j'ai un bleu et un espèce d'orangé qui a des reflets absolument magnifiques. Et j'ai également 3 paillettes comme ça. Donc c'est 3 paillettes blanches avec des reflets. Donc j'ai les Glisten, les Mistletoe et les dernières je ne sais pas parce que je l'ai reçu sans le petit autocollant derrière. Franchement elles sont incroyables, les reflets sont incroyables. Elles sont fines, on les sent pas. Elles sont franchement... J'arrive pas à trouver de dupe qui soit vraiment égaux à ces paillettes là tellement elles sont belles, franchement elles sont géniales. Elles sont géniales. Le seul bémol que je pourrais dire à la rigueur c'est le prix parce qu'elles sont assez chères. Elles sont à 17,95€ je crois sur Beauty Bay, donc c'est pas donné mais franchement elles valent leur prix. Au niveau du mascara, pour moi ce sera le Size Up de Sephora que je trouve absolument génial. Je l'utilise depuis un petit moment, je l'ai pas eu à sa sortie parce qu'il était en rupture de stock partout, vraiment, j'arrivais pas à le trouver. Et franchement, je regrette pas de l'avoir cherché parce qu'il est génial, il a même détrôné le Too Faced pour moi. J'utilisais tout le temps le Too Faced, le Better Than Sex, vraiment c'était mon mascara coup de cœur. Mais je le trouvais cher, mais je l'achetais quand même parce que vraiment je l'aimais trop. Et pour moi celui-ci, il est encore mieux que le Too Faced. Et écoute, moitié moins cher, donc je vais pas cracher dessus. Franchement c'est mon coup de cœur niveau mascara. Il fait des beaux cils, il sépare les cils, il fait du volume. Franchement j'adore. J'adore la brosse. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Donc c'est des vrais poils, vous savez, c'est pas des picots. Et j'adore. Franchement ce mascara je le trouve incroyable et il est pas cher. Et franchement ouais. Je l'aime beaucoup, donc seule chose pareil c'est que Sephora n'est pas cruelty free, mais honnêtement je l'aime tellement que je le rachèterai, c'est sûr et certain. On va passer aux fossiles. Donc pour les fossiles j'ai deux marques à vous présenter. Donc la première c'est Be Perfect. Donc j'ai acheté ces fossiles là en même temps que la palette, donc ça fait un petit moment que je les utilise aussi. Donc moi j'ai les Signs et les Achieve, ouais c'est ça, Signs et Achieve. Donc ça c'est les Signs et là c'est les Achieve. Et je les aime énormément. Ils sont très beaux, ils sont faciles à poser. C'est une bande qui est transparente. Et franchement ils sont très beaux. Ils coûtent pas très cher et ils valent carrément leur prix. Hein. Mais mon gros coup de cœur de cette année c'est la marque Noche Beauty. Donc là ceux-ci sont vides parce que c'est ceux que je porte aujourd'hui tout simplement. Donc c'est les OLIR et ceux-ci c'est les 100% fake qui sont vraiment mes préférés. Je les aime trop. Ça fait un petit moment que je les utilise. Ça fait pas longtemps mais en fait je les utilise tout le temps. Donc j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et je les adore. Franchement leurs fossiles sont incroyables. Ils sont faciles à poser. Au début j'ai eu du mal parce que c'est des bandes qui sont transparentes. Et moi j'utilisais les grosses bandes noires plutôt. Et du coup j'arrivais pas à les mettre donc ça m'énervait. Et en fait une fois qu'on chope le truc, ils sont vraiment très simples à poser. Et ils sont très beaux, ils font naturel, mais ils sont longs, ils sont vraiment, franchement je les aime trop, je les adore. Testez-les, franchement testez-les. En plus, un gros point fort pour Noche Beauty, ils ont un service client absolument incroyable. Certes c'est une petite marque, mais on n'en voit pas partout, c'est rare d'ailleurs. Et vraiment leur service client est génial, franchement gros coup de cœur de cette année ça aussi. On va maintenant passer aux lèvres. Du coup j'ai fait 3 catégories lèvres. J'ai fait rouge à lèvres liquide, rouge à lèvres en raisin et rouge à lèvres mat. N'importe quoi. Et gloss.
rien à voir. Du coup, au niveau des rouges à lèvres mat, ceux que j'ai le plus utilisé, c'est les liquides suède de chez NYX. Je les ai vraiment utilisés énormément. Donc moi j'avais acheté un set de mini rouge à lèvres, donc là il y en a deux, mais j'en ai beaucoup plus et je les aime beaucoup. Le seul bémol c'est qu'ils sont pas totalement mat, mais franchement je les aime beaucoup, je les utilise même pour les liners des fois. Et franchement ouais, ils sont très cool. Et le gros point positif c'est qu'il y a énormément de couleurs. Vous avez pratiquement toutes les couleurs quoi, donc franchement vraiment cool ces rouges à lèvres. Au niveau des rouges à lèvres raisin, j'ai mis les Sephora parce que je les utilise beaucoup aussi. Donc celui-ci c'est celui que j'ai actuellement et celui-là c'est un bleu. Donc c'est la gamme Lip Stories et les couleurs sont franchement géniales. Ça change de ce qu'on voit, donc là j'ai un bleu et là j'ai pris du coup, un cuivre pour vous montrer qu'il y a des teintes un peu hors du commun et je les aime beaucoup, ils tiennent bien, ils sont hyper crémeux, ils gênent pas sur les lèvres, franchement je les aime beaucoup ceux-là aussi. Et ils sont pas très chers et il y a vraiment énormément de teintes, vous avez du nude comme du coloré, franchement vraiment cool. Au niveau des gloss, j'ai deux marques à vous proposer, donc la première ça va être Lime Crime, donc ceux-ci je les ai reçus très récemment, mais je les aime tellement que je les inclus direct dedans parce que vraiment c'est un gros coup de cœur. J'ai mis un moment à tester Lime Crime et franchement j'aurais dû tester avant. Du coup là on a un gloss qui est donc c'est le Black Cherry qui est de cette teinte là. Et ici on a un gloss qui a des paillettes vertes qui est tellement beau. Franchement ils sont vraiment très beaux. Je les aime beaucoup. Et l'autre marque c'est du Tibet. J'en ai qu'un mais franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce gloss. Donc c'est la teinte Mocha. Et c'est un marron nude qui est juste parfait. Genre c'est vraiment le type de nude que moi j'adore. Et vraiment ouais, gros coup de cœur pour ce gloss. Il est pas collant, il est hyper agréable, il sent bon. Ceux-là ils sentent bon aussi, hein. Ils sont très bons. Et franchement j'adore. Vraiment c'est des bons produits, ils sont pas très chers. Vraiment du Tibet c'est pas cher et c'est hyper qualitatif. Je vous conseille vraiment de tester parce que vraiment ça vaut le détour. Du coup voilà, on en a terminé avec les produits que j'ai utilisés en 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des coups de cœur cette année pour certains produits, je serais ravie de vous lire. Et si vous avez testé également des produits que j'ai testés moi, que vous avez aimé ou pas, d'ailleurs si vous les avez pas aimés dites-le moi aussi, pour savoir pourquoi etc. Ça m'intéresserait de le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes également. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!